Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Je vous retrouve juste après ça. Et il y a essentiellement deux nouvelles que j'aimerais porter à votre connaissance si vous les ignorez encore sur le plan de l'or et de l'argent. La première nous provient d'un site qui nous explique que selon toute vraisemblance, c'est bien la Chine et l'Inde qui devraient porter la demande d'or en 2021 suite aux différentes mesures de confinement et de restriction. Cette demande a été contrariée tout au long de 2020. Et ce sont ces pays gourmands en or qui devraient normalement permettre à la demande d'or de repartir de l'avant. Deuxième élément peut-être un peu plus exotique et beaucoup plus intéressant en tout cas, c'est celui qui nous vient de FX Street qui explique, qui relate le fait que l'argent a connu une séance de pumping, comme on dit, assez violente, deux séances même, hein, si on s'en tient en charte, au graphe. Comme vous le savez, et je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, il y a un énorme site américain qui s'appelle Reddit. Et sur ce site Reddit, il y a des groupes, et un des groupes s'appelle Wall Street Bets. Et ce groupe de joyeux lurons, à peine 2 millions, maintenant plus de 4 millions en l'espace d'une semaine, hein, qui s'appellent eux-mêmes des dégénérés, eh bien, décide à moitié de gagner de l'argent sur les méchants hedge funds et tous ceux qui short, qui spéculent à la baisse sur des actions malmenées. Et ils ont ou d'autres, hein, là on a entendu parler de GameStop, hein, dont la valorisation a augmenté de 2000% en une poignée de jours. Et un des contributeurs a eu l'excellente idée de signaler que l'argent faisait preuve d'une manipulation éhontée depuis des décennies et des décennies. Et certains se sont dit que cela pourrait être la prochaine cible de ces Robin Hood, hein, de ces Robins des Bois modernes. Et l'argent, par le biais d'un des plus gros, peut-être même le plus gros fonds tracker, hein, qui investit dans l'argent, a été pris d'assaut, et effectivement l'argent a pris près de 10% en 2 jours. Et la question, c'est où cela pourrait s'arrêter et est-ce que c'est bon? Alors s'il s'agit effectivement de mettre à mal la spéculation à la baisse contre l'argent, évidemment tous les adorateurs de l'argent se frottent les mains, puisque ça serait un juste retour des choses. Maintenant il faut savoir, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour stabiliser le marché et le rendre plus calme, on va dire, hein. C'est un marché qui est déjà extrêmement volatile, et d'autres s'inquiètent, hein, de la hausse qui pourrait y avoir et également des secousses qui pourrait y avoir. Ça va être passionnant. On passe au graphe de l'or pour débuter. En données hebdomadaires, du coup, c'est d'un ennui mortel par rapport à l'argent, puisque comme vous pouvez le voir, pour l'argent, pour l'or, pardon, en euros, on est toujours dans une situation où la tendance de fond est neutre, puisque les cours sont en dessous de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est toujours baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Nous avons notre zone d'accumulation rationnelle qui est à 1477-1492 euros. Elle n'a pas changé depuis mi-2020. C'est celle qui nous préserve de l'enfoncement à chaque fois qu'elle est sollicitée. Et c'est la zone que les investisseurs mettent à profit pour investir en métaux précieux. On passe aux données journalières. Et sur les données journalières, c'est pareil, hein, il n'y a aucun progrès qui a été réalisé pour l'or libellé en euros. On voit bien que la tendance, elle est toujours baissière. Elle est baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Mais encore une fois, hein, c'est pas la première fois que c'est le cas. Ça veut simplement dire qu'il y a des probabilités non négligeables pour qu'on vienne tester à nouveau le support majeur des 1477, 1492 euros. On le dit une troisième fois, zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat quand même assez similaire, même si l'or libellé en dollars se porte mieux que l'or libellé
en euros, puisque nous sommes là par contre au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance générale de plus court terme, on va dire, est baissière sur cette unité de temps, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. C'est confirmé par les données journalières qui attestent bien de cette faiblesse, hein, puisque les cours sont en dessus de la M20 et en dessous de la M50 qui descendent toutes les deux. Un retour sur le support majeur des 1748-1765 devrait normalement être mis à profit par des acheteurs. La dernière fois que ça s'est produit, c'était le 30 novembre. Les cours ont, à la suite de ce simple contact, explosé, hein, prenant plus de 10%, 11%, hein, et c'est peut-être ce qui pourrait se produire encore cette fois-ci. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com. Et plusieurs choses. Tout d'abord pour l'or, comme d'habitude, ceux qui veulent se procurer 1 gramme d'or pur. Alors 1 gramme, c'est une fraction d'un lot plus important qui est détenu dans les coffres. Il vous en coûtera 58 euros et 28 centimes avec une prime de 19%. Comme on le sait, hein, la prime est importante puisque ça requiert plus de manipulation. C'est le prix que l'on paye au-dessus du poids de l'or. Si vous préférez vous procurer des Napoléons, les fameuses Napoléons 20 francs, eh bien vous pouvez le faire naturellement avec une prime qui est moins importante puisque le Napoléon est à 309,95 €. La prime est réduite de plus de moitié, on est à 9% de prime. Et enfin, pour ceux qui voudraient se procurer des Vera Valor. Alors la Vera Valor d'une once, elle est disponible actuellement au prix de 1648 euros. Je vous rappelle que vous pouvez également vous procurer des Vera Valor, mais pas d'une once, une demi-once, d'un quart d'once, etc. hein, pour les budgets moins amples. On regarde rapidement ce qui se passe sur le prix de l'argent. Alors ceux qui voudraient se procurer des Vera Silver d'une once, peuvent le faire par le biais de coffre et notamment la Vera Silver qui est à 31,85 €. Et on passe donc au marché de l'argent. Alors on va commencer tout naturellement par l'argent libellé en euros. Et comme vous pouvez le constater, on voit que le bond a été significatif. Les cours arrive à se propulser, à se remettre au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Alors la tendance de fond est haussière, mais la tendance générale est simplement neutre, hein, puisque même si on est au-dessus de la M20 continue à descendre. Par contre, en données journalières, regardez la différence avec il y a 3 jours. Hein. Regardez ce bond qu'on a eu sur la moyenne mobile à 50 jours. Et au mieux, hein, entre le plus bas de l'impulsion et le plus haut de l'impulsion, on a pris jusqu'à 10,7% en 2 jours. Alors ça se calme un petit peu, ça s'agit, mais on est à nouveau au-dessus d'une M20 et d'une M50 qui montent, donc tendance haussière pour le long terme et pour la tendance générale et la tendance de fond sur les données de court terme, les données journalières. On termine avec l'argent en dollars dans une situation complètement comparable, hein, puisque là aussi, vous voyez, on se positionne au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 qui monte, et la progression a été pour l'argent libellé en dollars sur les 2 derniers jours, au mieux hein, de 11,3%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine fascinante. Encore une fois, tout le monde se demande bien ce qui pourra advenir de cette actualité hein, pour l'argent. Il n'est pas évident non plus, encore une fois, que les vrais fans d'argent apprécient cela. D'autres, au contraire, considèrent qu'il s'agit d'une excellente leçon donnée à ceux qui spéculent à la baisse sur l'argent et, encore une fois, se frottent les mains. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.